Bonjour les enfants, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois, dans un royaume prospère et étincelant, une jeune princesse nommée Naya. Naya avait un cœur pur et sensible. Depuis son enfance, elle aimait passer des heures dans les jardins du château, où elle nouait des liens d'amitié avec les oiseaux, les lapins et même les cerfs qui s'aventuraient parfois près des grilles. Un jour, alors qu'elle explorait une partie reculée des cuisines royales, Naya découvrit une vérité qui la glaça d'effroi. Les somptueux repas servis à la cour étaient le fruit d'une cruauté insoupçonnée. Les animaux qu'elle chérissait étaient enfermés dans des cages sombres et étroites avant d'être tués sans ménagement pour remplir les assiettes dorées de la cour. Naya, bouleversée, se précipita dans la salle du trône où siégeait son père, le roi Soren. « Père, pourquoi fais-tu cela ? Pourquoi infliges-tu tant de souffrances aux créatures innocentes de ce royaume ?» Le roi fronça les sourcils. « Ma fille, c'est ainsi que cela a toujours été. La viande nourrit la force de notre peuple. Ces pratiques sont légales et acceptées depuis des générations. » Mais Naya ne pouvait accepter cette réponse. Elle tenta d'en parler aux membres de la cour, mais tous haussèrent les épaules. « Voyons, princesse, ce n'est pas si grave. Et puis, ces plats sont délicieux, non ?» Désemparée, Naya se retira dans sa chambre. Elle sentit le poids du monde sur ses épaules, mais elle ne voulait pas abandonner. Un jour, un prince nommé Elior, venant d'un royaume voisin, arriva au château. Elior était connu pour son intelligence et son sens de la justice. Lors d'un banquet, il remarqua que Naya ne touchait pas à son assiette. Intrigué, il l'approcha. « Princesse, pourquoi cette tristesse ?» Avec de la colère dans la voix, Naya lui raconta tout. Elior l'écouta avec attention, puis lui dit « Je comprends ta douleur devant cette cruauté et cette injustice envers les animaux. Dans mon royaume, nous avons décidé de faire autrement. Nous avons appris à nous nourrir sans faire de mal aux animaux. Peut-être pourrions-nous essayer ensemble de changer les choses ici. » Naya retrouva l'espoir. Avec l'aide d'Elior, elle organisa une grande fête dans les jardins du château. Aucun animal ne fut ni enfermé ni sacrifié. Ils firent préparer des plats à base de céréales, de légumes, d'épices et de plantes aux saveurs exquises. Lors du festin, le roi et les membres de la cour furent émerveillés par la diversité et la richesse des mets. « Ces plats sont délicieux. Je n'aurais jamais cru qu'un tel festin puisse être préparé sans produits animaux. » Le prince Elior se leva et s'adressa à l'assemblée. « Majesté, nobles dames et seigneurs, ce festin montre qu'il est possible de vivre sans cruauté. Si nous avons le choix entre la souffrance et la compassion, pourquoi choisirions-nous la souffrance ?» Naya, le regard tourné vers son père, ajouta d'une voix déterminée. « Père, je ne veux pas que notre royaume prospère au prix de la souffrance des innocents. Je crois que nous pouvons être un exemple pour tous, en devenant un royaume où règne la justice et la bonté pour tous. » Touché par les paroles de sa fille et d'Elior, le roi Soren réfléchit longuement. Finalement, il se leva et déclara « Naya, Elior, vous avez raison. À partir de ce jour, notre royaume prendra une nouvelle voie. Nous mettrons fin à ces pratiques cruelles et nous montrerons au monde que la paix peut exister entre toutes les créatures. » Ainsi, grâce au courage de Naya et à la sagesse d'Elior, le royaume devint un havre de paix pour les humains et les animaux. Morale de cette histoire, même dans un monde où les habitudes semblent immuables, l'action d'une seule personne peut semer des graines de changement. Naya, par son courage, a prouvé qu'il est possible de questionner l'ordre établi, même face à l'incompréhension ou à l'indifférence. Elior, en offrant son soutien, a montré que l'union de nos forces rend les obstacles plus faciles à surmonter et permet de changer le monde.